أحمد ربي أحمد فضلا وخير القول إني أحمد هذا قال إني أحمد لأن خير أحمد جملة البرايا أحمد مدهه بذا الخديم أحمد رب الإله والنبي أحمد وسيلتي له وإني أحمد إني على أحمد ربي أحمد فضلا وخير القول إني أحمد هذا قال إني أحمد لأن خير أحمد جملة البرايا أحمد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سدد لساني نوير جناني صفي أماني وجد برائي بارك إمام شيخ إبراهيم Fall. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, amis téléspectateurs. Merci de suivre votre télévision Lamp Fall, surtout votre émission Serigne Touba par lui-même. Une émission que j'ai l'honneur de partager avec notre frère Cheikh Abdallah Fahmi, le grand savant, Machallah. Aujourd'hui, nous allons parler de l'exil de Cheikh Ahmadou Bamba au Gabon, prétextant le 11 novembre 2022, qui commémore en tout cas la date du retour d'exil de Cheikh Ahmadou Bamba depuis Gabon, le pays où il a fait plus de 7 ans avec des épreuves. Nous allons y revenir, Inch'Allah, avec Cheikh Abdallah Fahmi. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Voilà. Que peut-on retenir exactement de cet exil? Bon, il y a, comme on dit souvent dans la vie de Serigne Touba, il y a une partie ésotérique et une partie exotérique. Il y a le Zahar et le Batn. Donc il y a une raison Zahar pour son exil et il y a une raison Batn. La raison Zahar de son exil, c'était que les autorités coloniales suspectaient Khadim Rassoul de préparer le djihad parce qu'ils ont reçu beaucoup de rapports alarmants des chefs de canton et des chefs de cercle du Baol. Et puis même, il y a même cette dénonciation de certains chefs religieux qui voyaient beaucoup de leurs disciples partir vers Touba et rejoindre Khadim Rassoul. Donc il y avait des rapports alarmants. Et comme Khadim Rassoul ne répondait pas aux convocations, donc ils ont envoyé des militaires, tu vois, ça allait être une confrontation militaire. Khadim Rassoul a évité cela en se présentant à Djewel, là, le lieutenant Leclerc. Mais Khadim Rassoul ne partait pas quelque part sans la permission d'Allah et de son prophète. Donc ça, c'est la raison Batn. Allah et son prophète lui ont donné l'autorisation de partir parce qu'il devait commencer les épreuves. Ce qu'il a, Khadim Rassoul a postulé à une station que nul n'a jamais obtenue auparavant. Parce que pour obtenir cette station, il faut vivre des épreuves que nul ne peut relever. Parce que dans cette série d'épreuves, si tu n'arrives plus à tenir et tu demandes à Allah l'assistance, tu vas perdre tous tes acquis. Donc c'est pour ça que personne n'a osé. Alors que Khadim Rassoul était arrivé déjà à Qutb al-Zaman. C'était le pôle de son temps, avant même qu'il commence les épreuves. Donc en commençant les épreuves, il allait partir dans une autre dimension que ni les saints ni les Qutb ne peuvent. Voilà. Et quand il a reçu l'autorisation, il a rencontré les Français et les épreuves ont commencé. Il y a eu des tentatives d'assassinat sur lui. Et puis maintenant, c'est l'exil au Gabon pour une durée indéterminée. C'était un conseil privé. Donc c'était réuni le 5 septembre 1995 à Saint-Louis du Sénégal. Voilà, pour prendre cette décision. Même le conseil privé, il y avait un flottement, il y avait des divergences entre les membres. Certains disent non, celui-là n'a rien à voir avec nos affaires terrestres, il vit avec son Seigneur, laissez-le, laissez-le tranquille. Et d'autres disent non, non, il est dangereux, il a beaucoup de disciples et tout, et si le jour déclare le djihad, on va trouver encore des problèmes. Il vaut mieux. Il voulait l'exécuter ou l'éloigner du pays pour qu'on l'oublie. Donc c'est pour ça, c'était une déportation pour une durée indéterminée. On n'avait même pas dit quelle était la destination. Khadim Rassoul a dit qu'il a appris la destination sur le bateau. D'accord. Parce que
en tout cas les colons, croyaient qu'il allait faire un djihad, c'est-à-dire la guerre sainte, la guerre armée. Il le soupçonnait. Voilà, il le soupçonnait, quoi. C'est parce que ses prédécesseurs, en tout cas tous ses prédécesseurs, faisaient cette guerre. Oui, il y a eu beaucoup de djihad ici. Il y avait Cheikh Omar Fouti, il y avait Maba Diakhouba, il y avait Ahmadou Cheikhou, il y a eu des... Donc, il pensait que c'était la même chose. Avec les altercations avec les tribus aussi, quoi, qui étaient là. Et surtout les anciens disciples de l'Adjor, de Al-Bourinjaï, de l'Almami Maba, tous se sont rattachés à Khadim Rassoul. Donc les rapports venaient, on nommait les lieutenants de l'Adjor, de Al-Bourinjaï et tout, qui étaient devenus des disciples de Serigne Touba. Donc on le soupçonnait. Quelles sont les raisons qui... pourquoi il était si passif? Pourquoi il n'a pas fait comme ses prédécesseurs, faire le djihad armé? Khadim Rassoul avait sa mission. Comme je te dis, il a postulé à être parmi la compagnie du prophète permanente, Ahl Badr. Donc, mais le prophète lui a dit que cette station de Ahl Badr, on ne peut pas l'avoir parce que la bataille de Badr n'a pas d'égard. Si les musulmans avaient perdu ce jour, il n'y aurait plus d'islam sur terre. Donc pour accéder à cela, il y a des épreuves que nul ne peut relever. Mais Khadim Rassoul les a relevées. Il a dit que rien ne l'empêchera d'y accéder si Allah le laisse en vie. Parce que son amour pour le prophète est tel que rien ne peut l'empêcher. Il a accepté le défi. Maintenant, quand il est parti, les épreuves ont commencé. Le prophète Mohammed sallam lui a dit qu'il ne peut pas l'assister, mais il peut le prévenir quand il y a danger. Alors, le prophète Mohammed toujours avec Ahl Badr, avec la compagnie. Donc, dans son périple, il voyait le prophète, il voyait Ahl Badr, et beaucoup de fois, ils l'ont prévenu. Il y a eu des cas, on va les citer. Et donc, c'était une aventure extraordinaire, au-delà de toute compréhension, de toute compétence. Tu vois, maintenant, quelqu'un qui ne peut pas, qui peut-être ne connaît pas Khadim Rassoul, n'a pas lu les œuvres de Khadim Rassoul, il va trouver ça extraordinaire, il va dire ça c'est une fable, alors que c'est des vérités. Il les a vécues, c'est un vécu, et qui même il y a les traces dans les rapports des Français. Quand tu lis les rapports des Français qu'on a eu dans les mains, parce qu'il y a encore ceux qui sont classés top secret, voilà, qu'on ne peut pas y accéder encore. Et tu espérons qu'un jour on va le déclassifier, quoi, pour que... Mais déjà, ce qu'on a dans les mains... et surtout, Cheikh Ahmadou Bamba, Serigne Touba, lui-même, il a tout expliqué, quoi. Oui. Il a expliqué tout. Et puis il y a eu des témoins même qui ont... On va peut-être citer quelques-uns de ces... D'accord. Et ces épreuves dont vous parlez, on démarrait même avant son départ en exil. On démarrait à Dakar avec... même à Saint-Louis. À Saint-Louis, on l'a jeté dans la fosse au lion, à Sor. Et même il y avait 3 marabouts avant lui. Les lions les ont mangés. C'est la famille de Sina Abdurrahman Lo, la famille de Koki. Et il avait refusé de signer parce qu'on leur a donné à signer un papier. On a convoqué les 84 marabouts les plus grands connus en Afrique de l'Ouest, en Afrique occidentale française, là ouais. Et on leur a demandé de signer un engagement comme quoi les lois de la République sont en vigueur dans tous les territoires de l'AOF, même s'ils sont en contradiction avec les lois islamiques. Les 3 premiers ont refusé, on les a jetés au lion, ils les ont mangés. Le numéro 4, c'était Khadim Rassoul. Ils l'ont amené là-bas, et puis les 80 autres ont signé. Et après, Khadim Rassoul, la rumeur courait que les lions ne les ont pas touchés. Ils sont allés voir, ils ont trouvé le lion qui le gardait comme un chien ou comme un chat. Et Khadim Rassoul était en train de prier. Alors, ils ont demandé à Khadim Rassoul de sortir et tout, on va trouver une solution. Khadim Rassoul est sorti, et c'est là qu'on a fait le conseil privé et la déportation. Et même dans le navire, il y a eu des miracles, comme quand on l'a empêché de prier sur le navire, il a sauté du navire et il a prié sur la mer. Voilà. C'est ça la prière, la fameuse prière sur la mer. Le 21 septembre 1895.
Et après, maintenant, dans chaque étape, il a relaté ça. Il y a un écrit de Khadim Rassoul où il relate son périple de voyage. C'est son carnet de voyage. Il s'appelle Jaza al-Shakour. Mais c'est écrit en prose et en poésie. Donc, il y a eu beaucoup des épreuves. Même, ils ont essayé de l'assassiner beaucoup de fois. Même au Gabon, beaucoup de fois. Ils ont essayé toutes sortes, par le peloton d'exécution, par le poison, par le feu. On l'a enterré vivant, on l'a mis dans une île déserte, dans l'océan. Cette fameuse île de Wirwir. Voilà. Tout ça, ça a été consigné. Voilà. Et là, avant de partir au Gabon, il a fait pas mal de pays. Il a relaté dans ses écrits. Le bateau s'était arrêté Dakar, à Conakry, s'est arrêté en Côte d'Ivoire, Grand Bassam. Voilà, à Grand Bassam. Voilà. À Conakry, à Grand Bassam. Il s'est arrêté à Dahomey, maintenant Bénin. Et après... en tout cas, pas mal de pays, quoi. Voilà. Parce qu'il s'arrêtait le bateau. Ok. Pour chercher d'autres... il distribuait aussi pour les colonies. Il distribuait parce qu'il c'était un bateau de marchandises, pas un bateau de voyageurs. Il y avait du bétail dedans, il y avait des vivres, donc il s'arrêtait pour distribuer et peut-être ramener aussi d'autres choses pour d'autres pays. Et alors, comment il a vécu en tout cas toutes ces épreuves? Khadim Rassoul, tu sais, lui il était parti à la conquête. Pour son but, c'est d'être avec le prophète Mohammed en permanence. Donc rien ne pouvait le déranger. Et puis Khadim Rassoul avait cette faculté qu'il acceptait tout ce que Allah lui destinait. C'est ça la force de Khadim Rassoul. Un exemple, un jour, il y avait un grand savant, très très grand savant, qui a entendu parler de Khadim Rassoul. Et il a dit, mais qu'est-ce qu'il peut avoir de plus que moi, cet homme? Le Coran, je le maîtrise à fond, avec commentaires et tout. Les hadiths, je les maîtrise tout. Je peux, n'importe quel hadith, te donner la chaîne de narration et te dire sa fiabilité, s'il est sahih, Hassan ou Daïf. Pour le fiqh, je peux te répondre à n'importe quelle question. Il maîtrisait vraiment. Il a dit vraiment, je vais aller le voir. S'il est vraiment comme il dit, je rends grâce à Allah qu'un homme pareil existe. Mais s'il n'est pas comme on dit, je vais l'aider à s'élever davantage et atteindre la station que les gens lui prétendent. Il est allé voir Khadim Rassoul. Khadim Rassoul l'a honoré, tu vois. Alors après il présentait avec lui Khadim Rassoul. Il dit, alors, comment tu es avec le Coran? Il dit, alhamdoulilah, donne-moi n'importe quel verset, je te dis celui qui est avant et celui qui est après, je peux le commenter. Il dit, c'est très bien. Donc toi et moi, on est pareil dans le Coran. Et dans le hadith, comment tu... le hadith, n'importe quel hadith, je te dis sa fiabilité, la chaîne de narration et le sens du hadith. Alhamdoulilah, donc toi et moi, on est pareil dans le hadith. Il dit, dans le fiqh, comment tu es? Moi, dans le fiqh, vraiment, n'importe quelle question, tu me dis, je te dis la solution et les arguments. Très bien, toi et moi, on est pareil. Et dans la prière, moi, j'ai fait les 5 prières à l'heure, j'ai fait les rawatib. Alhamdoulilah, donc, et la prière de la nuit, c'était très bien. Donc, moi et toi, on est pareil. Et comment tu fais dans le jeûne? Moi je jeûne le mois de Ramadan et tous les jours indiqués par la Sunna. Et Shaban, Shawwal, les jours de... Alors il dit, c'est très bien, donc toi et moi, on est pareil. Et dis-moi, comment tu fais avec le qada et le qadar de créer le destin? Il dit, moi, alhamdoulilah, si Allah me destine du bien, je lui rends grâce. Et s'il me destine des épreuves, je reste patient. Je crois que c'est là la différence entre toi et moi. Parce que moi, je rends grâce
à Allah en toutes circonstances. C'est vrai. Si c'est du bien, je lui rends grâce. Si c'est des épreuves, je lui rends grâce parce que je sais qu'il connaît mieux que moi ce qui est le meilleur pour moi. Donc, je crois que c'est là. La grande différence. Elle a dit, vraiment, je suis rassuré. Ce que j'ai entendu sur toi, maintenant, je suis confirmé. Donc voilà, Khadim Rasoul, tout ce que Allah lui destine, il rend grâce. Parce qu'il sait que c'est son bien. Il sait qu'Allah connaît mieux que lui ce qui est meilleur pour lui. Puisqu'il s'est confié totalement à Allah. Et la preuve, d'après toutes ces épreuves, ça lui n'empêchait pas, en tout cas, de chanter les louanges du prophète, de continuer en tout cas ses écrits. Ah oui, en plus, il n'arrêtait pas de rendre grâce à Allah chaque jour et de faire les éloges du prophète Mohammed sallam, Amdah Nabawi, Salawat Nabawi et les prières sur le prophète Mohammed sallam. Parce que c'est ça la grande force de Khadim Rasoul. Il a pris à cœur le verset coranique Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Ô vous qui croyez, non, Allah et ses anges prient sur le prophète. Ô vous qui croyez, priez sur lui et saluez les meilleures salutations. Donc Khadim Rasoul, ça, il en a fait son quotidien. Les prières sur le prophète Mohammed sallam et les Amdah Nabawi, les éloges du prophète, les salutations, parce que les salutations, c'est les éloges sur le prophète, c'est l'Amdah Nabawi. Il en a fait son quotidien. Ouais. C'est pour cela qu'il disait Salatu Sittah et malgré ces épreuves, c'est-à-dire quand on écrit, c'est-à-dire ça demande beaucoup de tranquillité, beaucoup de patience pour écrire normal. Mais écrire au moment des épreuves, ça aussi, ça fait sa particularité. C'est ce qui fait sa particularité aussi. Très bonne question. Très bonne question. Parce que, effectivement, Khadim Rasoul a dit que Allah a voulu l'amener quelque part où il peut être tranquille, où il peut être en paix pour pouvoir faire le service divin, la khidma pour le prophète Mohammed sallallahu et pour Allah. Effectivement, parce que Khadim Rasoul, quand il était là, les gens affluaient de partout. Ils ne pouvaient pas. D'ailleurs, il a raconté une fois, Khadim Rasoul était chez Sirin As Djakhate, le père de Sokhna Fatih Djakhate. Et alors, on lui a dit que vraiment, comment tu fais avec toutes ces foules qui viennent et tout. Il a dit, c'est pas grave, bientôt Allah va m'amener quelque part où je vais être tranquille pour pouvoir l'adorer et rendre grâce à Allah et louer le prophète Mohammed. Eux, ils croyaient qu'il allait au pèlerinage pour cela. Ils croyaient qu'il allait faire la khilwa là-bas à Médine, comme font beaucoup de saints, tu vois. Khadim Rasoul voulait partir pour les lieux saints, mais les Français ne l'autorisaient pas. Donc, voilà, c'était déjà, il savait qu'il allait partir. Mais est-ce qu'il avait cette tranquillité pour écrire, en tout cas, en mer? Tu sais, Khadim Rasoul avait une force au-delà de toute commune mesure. Rien ne le dérangeait. Khadim Rasoul pouvait rester. Parce que ces conditions de détention aucun étaient être humain atroces. ne peut les supporter. Voilà, c'est ça. Mais Khadim Rasoul, et malgré tout cela, il écrivait. Oui, mais tu te demandes même où il trouve l'encre, où il trouve la plume, où il trouve le papier pour écrire. Hein? Sa vie, c'est miraculeux. C'est des miracles sans fin. Des miracles sans fin. Khadim Rasoul, par exemple, quand il était là-bas, il pouvait rester des mois, peut-être comme mangeant des baies ou des racines ou des feuilles d'arbres. Parce que lui-même s'était interdit des choses qui sont permises à tout musulman. On l'appelle Bay'at Thalatha wa Thalathi. Avant, elle était 28, après on a dit 33. 33 choses qu'il a laissées pour la face d'Allah, qui sont permises à tout musulman. Wow. Mais lui, il les a laissées, il les a vendues à Allah. Et Allah lui, par exemple, Khadim Rasoul, un jour, il a mangé, il n'y avait que de la sardine. Il n'a trouvé que ça. Et quand il a mangé, après, il ne pouvait pas se débarrasser de l'odeur. Il a essayé tout, l'odeur du poisson. Alors, il a fait un vœu à Allah
jamais il ne toucherait au poisson. Il ne touche plus au poisson, ni sardine, ni tout ce qui fait l'odeur, ni l'ail, ni l'oignon, ni tout ce qui fait odeur. Parce que tout le temps, il est en train de parler avec Allah, de rendre grâce à Allah, ou avec le prophète, louer son prophète, ou avec les anges. Donc, il ne voulait pas les importuner avec l'odeur. Donc, il tenait toujours à avoir se parfumer. Il pouvait rester des mois même. Même son premier talibé, quand il est venu, là, Siri Modulo. Quand il est, hein, Modulo Dagana. Non, non, pas Dagana, c'est Modulo, qui le premier qui était allé le voir au Gabon. Au Gabon. C'est Modulo Gabon. Quand il l'a vu, il était effrayé. Parce qu'on lui a demandé, on lui a dit là, dans la forêt, il est dans une truc de branchage d'arbres et tout. Quand Khadim Rassoul est sorti, il croyait que c'était un démon. Il avait les cheveux comme ça, la barbe comme ça, et tout plein partout, les fourmis, des poux, partout. Il avait peur. Et lui, il ne s'apercevait même pas. Il vivait dans un autre état. Ouais, c'est Modulo qui a débroussaillé là-bas et tout, et qui a amené pour appeler Khadim Rassoul et tout. Lui, il se rendait même pas compte. Il vivait dans un autre état, Khadim Rassoul. Et on disait qu'il n'avait pas même le droit de se gratter la peau. Oui, c'est-à-dire il n'avait pas le droit parce que de tuer même pas une fourmi. Donc il est laissé. Et mon problème, c'est-à-dire, ça ne lui empêchait pas de faire ce qu'il a à faire. C'est incroyable, c'est incroyable. Quand tu vois déjà la somme d'écrits qu'on a dans les mains, à part qu'il a enterré, et à part qu'ils sont restés dans des... il a donné à des... Il y a dans chaque famille, il y a des mâles de Khassaïd qui sont pas sortis. Dans Mauritanie, pareil. Quand il était au deuxième exil en Mauritanie aussi, chaque famille a des Khassaïd de syndrome. Et puis, même chez nous, quand on a commencé à collecter, c'est Céline Lamine Dagana Diop et Céline Diatara, le fils de Céline Moustapha Diatara, qui ont demandé à Céline Bassirou de collecter les Khassaïd, parce que sinon ils vont se perdre. Parce qu'avant, les Mourides, quand il y avait Khassida, ils ne la donnent pas. Même il y en a certains qui demandent qu'on l'enterre avec lui. C'est ça. Donc c'est Céline Lamine Dagana Diop qui a pris l'initiative avec Céline Diatara d'aller chez Céline Bassirou pour demander qu'on puisse écrire les Khassaïd et les mettre à la collecter. Alors Céline Bassirou leur a donné un mot pour Céline Fallou. Il a dit j'y pense depuis longtemps, maintenant on va le faire. Et Céline Fallou a donné une diguelle à tous les mourides, ceux qui ont une copie, il la donne à Céline Diatara et Céline Lamine Dagana Diop pour qu'ils la transcrivent. Après ils leur rendent leur Khassaïd. Ils l'ont engagé des scribes qui écrivaient, ils les payaient 10 centimes à l'époque, la ligne, pour que... Et on a commencé. Mais Céline Fallou a dit, avant de publier, il faut me les amener pour vérifier. Il a vérifié, il y en a beaucoup qui disent ça, ils ne doivent pas sortir. Donc il y a beaucoup de Khassaïd qui ne sont pas encore sortis. Oui, parce qu'il y a des choses que la raison ne peut pas... Qui dépassent l'entendement. Même par exemple pour Khadim Mounajad ne devait pas sortir. Khadim Mounajad. Il y a des choses que si quelqu'un lit, ne connaît pas, il est perturbé. Et revenons lors de son exil avec les colons, les Français, malgré tous en tout cas tous ces miracles vécus avec Cheikh Ahmadou Bamba, ils ont continué à le garder là-bas. Oui, tu sais, même à la fin, ils ont essayé tout. Comme je te dis, peloton d'exécution, poison, on l'a enterré vivant, on l'a jeté dans un brasier ardent, on l'a mis dans une île déserte dans l'océan, tout. Ils ont essayé, ils ont compris qu'ils n'avaient pas de pouvoir. Il y avait même un moine ou un curé qui était dans un monastère là-bas, à Mayomba. Il s'appelle Monseigneur Hippolyte. On l'a chargé de surveiller Khadim Rassoul et de leur dire comment ils peuvent le liquider. Physiquement, il n'arrivait pas. Il l'a surveillé, après il leur a dit, cet homme-là, vous ne pouvez pas l'assassiner, sauf si vous le détachez de son Seigneur. Il est en permanence il est investi de son Seigneur. Donc vous ne pouvez pas, il faut le détacher. Il dit comment? Il dit, il faut lui faire rater des prières,
où il faut le corrompre avec une femme, qu'il fait un délit de zina, où il faut qu'il soit dans une situation où il n'est pas avec son Seigneur pour que... Mais celui-là, il est sa pensée, son cœur, tout, il est avec son Seigneur. Donc vous pouvez pas. Ils ont essayé tout. Ils ont emmené une femme blanche. Ils l'ont mis dans une cellule avec lui. Nue, elle est entrée. Ouais. Après, le matin, ils sont venus, ils n'ont pas trouvé la femme. On dit, où est la femme? On dit, quelle femme? On dit, non, non, tu ne vas pas sortir ici avant qu'on trouve la femme. On dit, quelle femme? Il n'y a pas de femme. Après, il a désigné une calebasse. Alors, il a renversé la calebasse, c'était une grenouille. C'était de la femme. La femme, quand on lui a demandé qu'est-ce qui s'est passé, elle dit, je ne sais pas, depuis que je suis entré, là, je dors. C'est des choses, tu sais, quand tu les racontes comme ça, c'est quelqu'un qui ne connaît pas, il croit que c'est des fables. Alors que c'est des choses qui ont été mentionnées dans les écrits, même dans les rapports des Français. D'ailleurs, il y a le rapport final de la Selves qu'il a donné, parce qu'après, quand ils ont compris que Khadim Rassoul, c'était un cas exceptionnel, ils ont amené quelqu'un, docteur Lasselves, il était un médecin, il était chef de cercle, c'est lui-même qui était à l'origine de la déportation du shérif Hamala de New York, de Mali. Hein? Et là, il a surveillé Khadim Rassoul pendant 2 ans et demi, 30 mois. Et il a écrit un rapport, il faut le lire, le rapport de la Selves. Il a dit qu'on n'a jamais vu, même dans l'histoire des prophètes, un cas comme Khadim Rassoul. On va lire un jour le rapport de la Selves. Effectivement. Donc Khadim Rassoul, même les Français ont avoué, mais finalement ils sont devenus très conciliants, ils essayaient de gagner son amitié. Effectivement. Effectivement. Juste après son retour. Oui. Après son retour. Voilà, son retour, par exemple, il y a deux motifs. Le motif exétorique et le motif ésotérique. Le motif batin et le motif zahar. Le motif zahar, c'est que c'est Cheikh Ibrafal et Mame Thierno Ibrahim qui ont œuvré pour le faire venir. Et le Cheikh Ibrafal, il était à Saint-Louis. Il y avait François Carpeau qui postulait pour être député du Sénégal à la métropole, à l'Assemblée nationale française, ou de l'AOF, député de l'AOF. Alors Cheikh Ibrafal lui a dit qu'il peut l'aider avec de l'argent et avec les votes. Pour cela, il peut mobiliser pour lui, mais à condition de faire revenir Khadim Rassoul. Il s'est engagé, François Carpeau. Il dit, la première chose que je ferai, c'est de déposer ça à l'Assemblée nationale. Il a étudié le dossier, il dit le dossier est vide, c'est pas juridique, c'est un conseil privé, il n'y a aucune preuve d'inculpation de Khadim Rassoul, les accusations ne tiennent pas. Donc il leur a conseillé de faire un cabinet d'avocats décrémé, le cabinet décrémé, qui est spécialisé dans ces affaires, et ils l'ont fait. Et Cheikh Ibrafal l'a aidé financièrement et il est passé, François Carpeau. Et effectivement, la première chose, il a tenu promesse. Il a déposé ça, il a été soutenu par le bloc de gauche, à l'époque Rochefort, qui était le bloc de gauche, parce que c'est la gauche qui en fait union des partis de gauche. Ils sont anticolonialistes, ils sont contre le colonialisme. Donc ils ont soutenu François Carpeau. Et effectivement, quand ils ont étudié le dossier, ils ont dit, ah, c'est une injustice, il faut réparer. Et ils l'ont donné, c'est le gouvernement français de la métropole qui a donné l'ordre à l'AOF, le gouvernement de l'AOF, parce que le gouvernement de l'AOF, c'est le gouvernement colonial de l'Afrique française, de faire retourner Khadim Rassoul chez lui avec les honneurs et aux frais de l'État français, du gouvernement colonial, et de laisser ses disciples manifester leur joie. Parce qu'il faut qu'ils sortent la rancune qu'ils ont envers le gouvernement colonial, parce que c'est une injustice flagrante. Et effectivement, ça s'est passé comme ça. Ça, c'est la raison là. Et quand il est venu, il a été
accueillis par les foules en liesse et tout, les Français n'ont rien dit. Même ils l'ont écrit dans les rapports. Certains étaient offusqués. Ils ont dit, regarde, François Carpeaux, il a réussi à dire, maintenant l'aura du Cheikh va grandir, on va dire qu'il est retourné miraculeusement. Et même ils voulaient essayer contre une tentative d'assassinat dans le train qui l'amenait de Dakar à Saint-Louis. Oui, oui. C'est dans les archives, ça. Parce qu'il avait comme ça, c'est resté dans leur gorge, à travers leur gorge. Parce qu'il a été retourné par le gouvernement français de la métropole, contre l'avis du gouvernement colonial. Ça, c'est la raison d'Ah. La raison Batten, Khadim Rassoul a dit que le prophète Mohammed est venu le voir et lui a signifié qu'il doit bientôt retourner. Et quand il lui a dit ça, Khadim Rassoul, il s'est levé le matin, il a commencé à préparer ses affaires, à ranger ses affaires et tout. Et il a nettoyé la chambre, il a parfumé et tout. Et il y avait un lieutenant qui était venu pour vérifier, il l'a trouvé en train de ranger, il rigolait. Il rangeait ses affaires et tout, il parfumait et tout. Et après, il était encore là à regarder Khadim Rassoul et on est venu lui donner un papier. On lui a dit, il faut que Khadim Rassoul soit dans la gare avant que le train arrive. Sinon, tous les gradés seront sanctionnés. Il a dit, vite, presse-toi. Khadim Rassoul a fait ses affaires, ils sont partis. Il a dit, il a fait ses ablutions, il a fait 2 rak'at. Après, il est monté dans le train. Pour l'amener de Mayamba à Libreville pour prendre le bateau pour rentrer. Et on l'a accueilli au port. On lui a dit que ta mission est finie. Le prophète Mohammed est venu le voir, il a dit ta mission est finie. Tu as obtenu tout ce que tu as demandé à Allah, en plus de ce que Allah t'a accordé et en plus de ce que j'ai demandé à Allah pour qu'il t'accorde. Donc il a obtenu beaucoup plus que ce qu'il allait chercher. Tous les doigts que Khadim Rassoul a fait avant de partir ont été exaucés. Et ce qu'il postulait à être comme Al-Badr, il l'a obtenu. Et encore des privilèges qu'Allah lui a donnés. Et le prophète qui n'arrêtait pas de Talabtali Rasulallah fawqa matlabi min Allah Rabbi wa raja lam yukhayyib. Ô prophète, tu m'as demandé auprès d'Allah plus que je n'osais espérer et tes vœux ne seront jamais rejetés. C'est pour ça que Khadim Rassoul, il est au-delà de toute compréhension. Ni les saints, ni les savants, ni qui que ce soit ne peut évaluer la station de Khadim Rassoul. Mais chacun d'après son niveau. Cheikh Saad Bou, qui est le plus grand peut-être saint de toute la sous-région après Khadim Rassoul. Cheikh Saad Bou, on lui a demandé, qu'est-ce que tu peux dire de Khadim Rassoul? Explique-nous. Il a dit, Khadim Rassoul, comme il n'a jamais associé qui que ce soit à Allah dans son cœur, Allah n'a jamais associé qui que ce soit à sa connaissance de Khadim Rassoul. Il n'y a que son Seigneur qui connaît. Même les plus grands saints avouent, Khadim Rassoul, c'est un cas hors du commun. Exceptionnel. Hors du commun. Et ces cheikhs, les cheikhs, comment ils ont vécu son retour? Les cheikhs d'alors. Ah oui, non, quand il est retourné, maintenant les gens sont venus le féliciter. De Saint-Louis, il est parti à Louga, à Senoussa, il est resté un peu à Senoussa. Il y avait Ibrahim Machari qui était venu le voir. Ibrahim Machari, c'était le plus grand poète peut-être du Sénégal à l'époque. Lui, Dournoun, la famille, c'était des grands savants. Il était, je crois, Tijana au Khadr. Et quand il est venu voir Khadim Rassoul, Khadim Rassoul lui a dit, tiens, donne-moi ces bourses-là. Il y avait 2 bourses là. Et il les a amenées. Il lui a dit, ouvre. Il a ouvert. Il a dit, compte. Prends 100, laisse-les avec toi, et laisse-les dans une bourse et mets les autres dans l'autre bourse. Il y avait 500 dans une bourse et 100 bourses. Il a dit ça, les 500 pour que tu règles tes dettes, les 100. Alors il a crié, il a dit, qu'est-ce qu'il y a? Il a sorti une qassida, il a dit, je ne l'ai jamais montré à qui que ce soit. Il avait 500 francs de dette et qu'il ne pouvait pas régler. Il a tourné partout.
tous les grands dignitaires, il est allé voir pour qu'il l'aide, il ne pouvait pas, c'est une grosse somme. Et il avait écrit une qasida, il a dit j'ai une dette envers mes frères, ô élus, ô prophète élu. Et j'ai une dette envers mes frères et je compte sur les nobles vertueux pour qu'ils me la règlent. Ô élu, ô prophète élu, c'est à toi que je confie la première partie. Et ô toi, véridique, Siddiq, Sayyidina Abu Bakr Siddiq, je te confie la deuxième partie. Et ô toi, Farouk, le discriminateur, Sayyidina Omar, je te confie la troisième. Et ô toi, lion des armées, le père de Hassanain, Sayyidina Ali, je te confie la quatrième. Vous êtes des nobles. Si un croyant s'adresse à vous, il ne sera jamais déçu et il réglera ses besoins. Mais dans un bel arabe extraordinaire, il était l'un des plus grands savants et poètes, Ibrahim Macha. Alors il a sorti la Khassida, il a donné à Khadim Rassoul. Khadim Rassoul, il a lu, il a souri. Il a dit Alhamdulillah. Masha'Allah. Mais Khadim Rassoul, toute sa vie est faite de miracles. Il a écrit tout un diwan sur Khadim Rassoul, Ibrahim Macha. Masha'Allah. Donc Khadim Rassoul, toute sa vie est faite de miracles. Ah oui. Le miracle, c'est quotidien. C'est au quotidien. Si tu lis les... C'est naturel en lui, quoi. Parce que Khadim Rassoul, c'est un cas hors du commun. Tous ses gestes ont un sens, toutes ses paroles ont un sens. Tu vois, il ne vit pas pour lui, il vit pour Allah et son prophète. Donc il manifeste la réalité divine et la réalité prophétique. Donc il est là pour aider les humains. Il dit, si ce n'était pas pour aider les humains et pour servir Allah sur terre, je ne serais pas resté une heure dans votre monde. Khadim Rassoul, c'est un cas hors du commun. Il dit comme moi, on ne verra jamais, ni dans cette vie, ni dans l'au-delà. Et c'est dans l'au-delà qu'on va connaître Khadim Rassoul. D'ailleurs, Khadim Rassoul disait, mes talibés, ils commenceront à me connaître quand on les met sous terre. La première chose qu'ils vont constater, Munkar Nakir n'ont pas à interroger mes disciples. Ils se contentent de leur connaissance de votre cheikh. Ils sont... C'est incroyable mais vrai. Incroyable mais vrai, quoi. Mais essayons un peu d'analyser son exil. Une personne, une seule personne, contre tout un système qui a fait avec eux plus de 7 ans. 7 ans, c'est pas un jour ou deux. Tu sais, les Français à l'époque, ils contrôlaient presque la moitié du monde. Ils se sont partagés le monde avec les Anglais. C'était la première puissance au monde, avec les Anglais. Donc il y avait presque 26 pays africains colonisés. Donc c'était la puissance. Et il les a affrontés tous avec sa plume. Mais ce qui est extraordinaire, hein, ce qui est très extraordinaire. Je dis, c'est Khadim Rassoul, c'est un cas horrible. Il dit Bana li kulli man lahu wilaya kawni li khaliq al-baraya. Il est bien évident pour tous ceux qui ont part à la sainteté que je suis un miracle de mon Seigneur Tout-Puissant. C'est un... Khadim Rassoul, c'est une bénédiction pour les humains. Comme m'a dit Cheikh Sidi Baba, نعمة أولى هذه الخلائق كلها مولى. الشيخ أحمد نعمة أولى هذه الخلائق كلها مولى. Le Cheikh Ahmed Bamba est un bienfait qu'Allah a accordé à toutes ces créatures sans exception. Toutes ces créatures. Toutes ces créatures sans exception. هذه الخلائق كلها مولى. Donc Allah nous a donné Khadim Rassoul comme un bienfait. Celui qui se rattache et s'attache à Khadim Rassoul, alhamdoulilah, c'est un bienheureux. Celui qui rate ça, c'est dommage. Nous, on essaie d'éveiller les consciences. Par exemple, quand je parle toujours, c'est pour aider les gens. Pour qu'ils se rendent compte de ce que Allah leur a donné. Allahumma ashad aniballah. Seigneur, atteste que j'ai transmis. C'est ça, voilà. Et à son retour, Cheikh Ibrahim Fall, qui a en tout cas joué un rôle capital, aspect d'ahir de son retour, l'a amené à faire un moment de repos à l'Ambulance ici à Dakar. Et ensuite, il est allé à Saint-Louis pour
pour faire la cérémonie, en tout cas de retour à Darussalam chez Mam Cheikh Anta Mbacké Borom Gawane. Donc le retour de Cheikh Ahmadou Bamba était vécu comment, quoi. C'était une lumière pour toute l'humanité, comme vous venez juste de le dire, parce que tous les saints ont témoigné de Cheikh Ahmadou Bamba. Quand il est rentré de l'exil, ce n'est plus le même. C'est pas le même qui est parti. Je dis, il est revenu avec des grâces, des bienfaits, des dons que nul n'a jamais obtenus. Donc, ce n'est plus un humain comme nous. C'est une bénédiction divine offerte aux humains. Khadim Rasoul, celui qui... Khadim Rasoul, tu sais, il peut faire de quelqu'un un saint avant que tu prépares le thé. C'est une bénédiction pour les humains. Regarde par exemple les compagnons qui ont été avec lui. Même quelqu'un il vient en un jour, il le met Cheikh Issa Diagne. En un jour, ou 2 jours, 3 jours, il est devenu l'un des hommes, les personnalités les plus connues dans le monde spirituel ici. C'est-à-dire, il te suffit que tu aies la sincérité, la pureté du cœur, le pastif. Khadim Rasoul, il faut avoir un cœur pur. Il faut que tu sois engagé sincèrement, parce que c'est à travers toi il veut aider les autres. Pourquoi il a fait beaucoup de chefs? Certains disent 300 et quelques, d'autres disent 600 et quelques, tu vois. Beaucoup, il a fait beaucoup de chefs. Et puis il les a envoyés. Il dit, toi tu vas t'installer là-bas, toi tu vas... Pour aider les humains, pour aider les gens le maximum. Regarde par exemple les mourides ici au Sénégal, combien leur présence a été bénéfique. Il y a des endroits qui étaient déserts. Un cheikh il vient s'installer, après ça devient une ville. Ou ça devient... Sinon, regarde aujourd'hui au Sénégal, il y a tellement de terres désertes que tu ne peux pas t'imaginer. Partout tu vois des terres inexploitées, alors que la terre est fertile et qu'il y a l'eau à 11 mètres, 30 mètres, tu vas trouver de l'eau. S'il n'y avait pas qu'on avait créé tous ces villages partout et tout, le Sénégal serait désert. Tout le monde s'entasse dans les villes. Ils croient qu'il n'y a de l'argent que dans les villes. Maintenant, tu vois, dans certaines régions, tu vas trouver que les femmes. Les hommes, ils viennent chercher l'argent dans les villes où ils voyagent. Alors qu'il y a cette terre-là est bénite. On peut travailler partout, créer. C'est pour ça que Cheikh... Il a réussi cette décentralisation dont le Sénégal a besoin, quoi. Tu pleures quand tu vois des terres vides. Il y a des gens qui s'accaparent des terres par des centaines, milliers d'hectares, ils ne font rien là-bas. Après, ils veulent faire de la spéculation pour voir. Alors qu'il faut travailler là. Aujourd'hui, le pays qui n'a pas l'autonomie alimentaire, qui ne produit pas ce qu'il mange, il n'a pas l'autosuffisance alimentaire, il n'a pas l'autosuffisance technologique, qui ne produit pas ce que il importe tout, et économique. Demain, il sera esclave des autres. Effectivement. Il faut que les gens sachent travailler ce qu'ils ont ici. Il y a, dans le Sénégal, il y a la mer, il y a les fleuves, il y a la terre. Ce serait un paradis si les gens se mettaient à... Absolument. Et son retour en 1902, en 1903, on lui a en tout cas donné un autre exil. Cette fois-ci, c'est en Mauritanie. Oui, le deuxième exil en Mauritanie, c'est différent. C'est très différent. Le premier a été des épreuves, mais le deuxième, c'était une récompense. Parce qu'il a obtenu tout ce qu'il espérait et plus encore ce que Allah lui a accordé, le prophète Mohammed lui a demandé à Allah de lui accorder davantage. Donc, maintenant, quand il est venu, c'est plus des épreuves. Maintenant, c'est pour que les gens voient, connaissent. C'est pour que les gens puissent bénéficier de Khadim Rasoul. Et c'est pour ça qu'il a été en Mauritanie. Donc, il y a des raisons batn et des raisons d'art. Les raisons d'art, c'était une confrontation encore, tu vois. Mais les raisons batn, c'est parce que les Mauritaniens, c'était les plus grands savants sur terre. Des Awliya. Cheikh Ahmed ibn Ismou, qui était un disciple de Cheikh Ahmed Bamba, c'était un grand saint. Cheikh Ahmed Bamba disait, si tu veux voir un wali kamil, regarde Cheikh Ahmed ibn Ismou. C'est le chef de Cheikh Abdoulaye Dieye. Cheikh Ahmed ibn Ismou, c'est un grand saint, et grand savant. Il a dit, Cheikh Ahmed Bamba, quand il est venu en Mauritanie, il n'y avait pas sur terre
un lieu où il y avait plus de saints enterrés vivants ou sous terre, ou morts. Et le saint, quand il meurt, sa lumière, si elle ne trouve pas d'héritier à qui transférer cette lumière, cette baraka, elle reste suspendue dans sa tombe. Il y en a qui atteignent une certaine hauteur, d'autres qui atteignent jusqu'au nuage, d'autres qui atteignent le premier ciel, l'autre le deuxième ciel. Ça dépend de la puissance spirituelle de ce saint. Il dit Khadim Rasoul, quand il est venu, il a pris toutes ces lumières en payant le prix. En payant le prix. Parce que chaque chose a son prix auprès d'Allah. Ça, on va y venir un jour. C'est Sidi Saliou qui m'a expliqué ça. Chaque chose, tu peux demander tout ce que tu veux à Allah, mais chaque chose a son prix. Donc il a payé le prix. Et il a pris toutes ces lumières. Et quand un descendant de ce saint, un fils ou un petit-fils, ou un disciple de ce saint, il vient le voir, et Khadim Rasoul, il voit en lui les potentialités, il lui remet le dépôt de son cheikh ou de son père ou de son grand-père. Et Cheikh Abdou lui est arrivé la même chose. Quand il était arrivé, il attendait devant la tente de Khadim Rasoul. Il y avait beaucoup de gens qui attendaient. Il est des Bani Daïman. Il est de Bani Daïman, Cheikh Abdou. Il attendait, il était jeune à l'époque. Et quelqu'un lui est venu, lui dit, toi tu es le petit-fils de Salahi? Il lui a dit oui. Il lui a dit, le cheikh t'appelle. Il est entré. Le cheikh lui a dit, ton grand-père était là. Salahi, c'est un grand saint de Bani Daïman. Il est décédé depuis... avant que le cheikh vienne, depuis une génération ou deux. Il lui a dit, ton grand-père était là. Voilà ses traces. Voilà ses pas. Et il m'a demandé de te remettre son héritage. Et il a frappé sur sa poitrine comme ça. Et depuis ce jour, c'est rare. Il a fait ça avec beaucoup de... Pourquoi toutes les familles en Mauritanie, des saints, ils peuvent te raconter des choses extraordinaires entre leurs parents et Cheikh Ahmadou Bamba. Wow. Non, Cheikh Ahmadou Bamba, il est... Et à partir de la Mauritanie, l'aura de Cheikh Ahmadou Bamba a rayonné sur le monde entier. Le monde musulman à l'époque, surtout de Médine, parce que les Mauritaniens, toute l'année, ils voyageaient en Arabie. Il y en a même des familles qui sont installées en Arabie Saoudite. Et c'est eux qui ont apporté beaucoup de savoir en Arabie Saoudite. Même l'université de Médine, c'est Mohamed Lamine Shankiti, qui était le maître de Ibn Baz et de Ibn Uthaymin. Donc c'était les Mauritaniens, même aux Émirats, même à Qatar, c'est des Mauritaniens qui ont apporté le savoir là. Alors ils étaient les plus grands savants du monde musulman. Même aujourd'hui, il y a des savants qui tu ne peux pas trouver le regard. Surtout, ils sont dotés d'une mémoire prodigieuse. Un livre entier, surtout à l'époque. Peut-être moins aujourd'hui, mais à l'époque, il y avait des saints. Même aujourd'hui, mais pas comme avant. Donc c'est... Alors, les Mauritaniens parlaient de Khadim Rasoul partout. Il y a même quelqu'un qui est venu de Médine, il s'appelle Mohamed Mustafa Al-Halabi. Il est venu jusqu'à Khadim Rasoul pour prendre le Wurd. Il est retourné à Médine, il a écrit, il y a une lettre de Khadim Rasoul, il a écrit sur le Wurd, il lui a donné le Wurd. Et il y a un autre qui s'appelle... Il a même pris les écrits de Khadim Rasoul, il les a publiés en Mauritanie. Mais lui, il n'a pas rencontré Khadim Rasoul. Il cherchait le qutb de son temps, il est arrivé au Maroc. Et au Maroc, il a rencontré des savants, des saints, mais ils lui ont dit il faut aller au Sahara, en Mauritanie. Il est parti en Mauritanie, il a dit oui, j'ai vu vraiment une prolifération de savants et de saints, mais tout le monde me parlait d'un cheikh sénégalais. Quand il est venu là, le cheikh était en exil. Mais il a dit qu'il a rencontré certains de sa famille, de ses disciples, et il a collecté des écrits de Khadim Rasoul et il les a amenés, il a publié et moi j'avais le livre. Il a publié Maghalaq Niran et je crois Maghalaq Niran, j'avais Maghalaq Niran, mais je crois qu'il avait aussi publié
Moulayen Soudour. Parce qu'au début, c'était Moulayen Soudour. Après, Khadim Rassoul, quand il est revenu, il a changé en Mounawar Soudour. Il y a beaucoup d'écrits de Khadim Rassoul qu'il a écrit avant l'exil et qu'il a réécrit après l'exil. Pourquoi? Parce qu'avant l'exil, dans ses écrits, il demandait à Allah des choses. Mais après l'exil, il remerciait Allah. Donc au début, c'était dua, après c'est devenu shukr. Il remerciait Allah de lui avoir. Donc c'est les mêmes écrits, mais la forme de dua a changé en acte de reconnaissance. Quoi. Voilà. En tout cas, pour récapituler un peu, vous avez tout à l'heure dit que les deux exils, il y avait une différence entre les deux exils. Parce que celui de Gabon sont des épreuves. Parce que là-bas, ils ne trouvaient même pas quelqu'un, une seule personne qui pratiquait l'islam. Et là-bas, en Mauritanie, c'était la récompense parce qu'ils rencontraient des savants en islam. Voilà. Et c'est de là qu'il a reçu du prophète le wird Mahfouz. Wird Mahfouz, oui, à Sarsara. Sarsara. Le retour est arrivé le 6 Chaban 1320, ce qui correspond à 11 novembre 1902. Comme aujourd'hui, 120 ans exactement. Exactement. 120 ans exactement. 1902-2022. Voilà. 11 novembre 1902. Aujourd'hui, vendredi, c'est le 11 novembre 2022. Aujourd'hui, ça correspond à 120 ans exactement. Un siècle de décennies. Voilà. Mais il est retourné avec des récompenses, hors de toute imagination. Et donc, il a des grâces et tout. Donc, c'était les épreuves, il a gagné. Il a triomphé, les épreuves, il est revenu triomphalement. Et maintenant, c'était une récompense. En Mauritanie, c'était pour le récompenser et le faire connaître au monde musulman. D'ailleurs, les habitants de Médine envoyaient des délégations à Khadim Rassoul. Et plus encore, Khadim Rassoul a pris en charge Médine, le Hijaz, Médine et la Mecque, les lieux saints, parce que le khalifa a été aboli. Depuis 1922, il n'y avait plus de... On a débarqué le sultan Abdelhamid. Et 1923, Kamal Atatürk a commencé à purger le khalifat de toutes ses prérogatives. Et 1924, officiellement, il n'y a plus de khalifat. Et le khalifa, le calife musulman, chaque année devait envoyer une rente annuelle pour les habitants des lieux saints, de la Mecque et Médine, pour qu'ils puissent accueillir les pèlerins et tout. Parce qu'ils n'ont pas de rentrée. En dehors du pèlerinage et de la Umrah, ils n'ont pas de rentrée. Il n'y a rien, il n'y a pas de culture, il n'y a pas de cuisine, il n'y a rien. Donc, c'était les plus démunis de la terre, il n'y a rien. Sauf quand il y a pèlerinage. Mais les pèlerins, des fois, avant, le pèlerin, c'est pas comme aujourd'hui. Le pèlerin, il vient même à pied, sans rien. Il trouve là-bas l'hébergement, il trouve... on s'occupe de lui et tout. Tu vois, comme tu vois à Touba aujourd'hui, le magasin. C'est ça. Donc maintenant, c'est devenu... C'est maintenant qu'il est organisé, quoi. Des visas, tu dois payer. Il te faut au moins 5 millions ou 4 millions pour arriver. Avant, non, même à pied, tu peux sans rien. Donc, il devait accueillir les pèlerins. Donc, le calife donnait, toujours le calife musulman donnait une rente. Jusqu'à ce le sultan Abdelhamid. Alors l'histoire de il n'avait plus de rentrée. C'était Khadim Rassoul qui a pris en charge. C'est lui qui leur envoyait leur rente annuelle. Khadim Rassoul. Ça, c'est dans les lettres des Médinois. Je ne l'invente pas. Effectivement, et ça mérite une émission spéciale, quoi. Cette relation entre le peuple de Médine et Khadim Rassoul. D'accord. Et c'était en 1922. Oui, on va produire les écrits, comme voilà. Ça. C'est eux-mêmes qui ont dit ça. Alors, ils ont écrit sur oui, bien sûr. Bien sûr. C'était en 1922. 1926. 26, ok. Moi, à partir de 1926. Mais eux, déjà, ils connaissaient Khadim Rassoul avant, puisqu'ils ont envoyé une délégation pour le remercier des dons qu'il leur fait. En Mauritanie ou à Non, Médine, à Médine. Ils sont venus à Dourbel. 1926. Et l'année prochaine, quand ils venaient, 1927, ils ont appris en route que Khadim Rassoul est parti rejoindre son Seigneur. Ils ont écrit une oraison funèbre, Marthia. Et là, ils disent que Khadim Rassoul subvenait à leurs besoins, c'est lui qui les...
On va le lire. On va le faire en tout cas prochainement. En arabe et en français. Voilà, il n'y a pas d'équivoque. Voilà, une émission spéciale sur l'histoire du peuple de Médine avec Cheikh Ahmadou Bamba, les relations. En tout cas, c'est même aussi la relation de Cheikh Ahmadou Bamba avec les Mauritaniens. Ça mérite des émissions même, hein, parce qu'ils ont beaucoup écrit sur Cheikh Ahmadou Bamba. Il y a un recueil de poètes mauritaniens. Il y a 56 savants et saints qui ont écrit sur Khadim Rassoul. Et d'une facture la plus haute dans la littérature arabe. Parce qu'il a vécu 4 ans là-bas. De 1903 à 1907. À peu près 4 ans, un peu moins de 4 ans. Moins de 4 ans, voilà. Merci encore, c'en est terminé aujourd'hui. Donc on va terminer avec, comme d'habitude, quelques versets de Khassaïd, de Serigne Touba. Khadim Rassoul, quand il rentrait de l'exil, il a dit un vers très beau, il dit « Waj'al rujou'i ila qawmi sa'adatana waltakfina yawm al-jam'i niran » et fait que mon retour vers mon peuple soit notre bonheur et protège-nous le jour du rassemblement du feu de l'enfer. Ça c'est beau, franchement, Cheikh Ahmadou Bamba. Il est pétri de grâce. Son retour était le bonheur pour son peuple. Voilà, si le Sénégal jusqu'à aujourd'hui jouit de cette exception sénégalaise dont on parle, qui fait qu'il y a solidarité, qui fait qu'il y a une paix sociale, il y a une symbiose entre même l'islam, le christianisme, entre les différentes ethnies. S'il n'y a ni de problème ethnique, ni de problème religieux, ni rien, tout le monde, dans la même famille, tu peux trouver de différentes obédiences ou de différentes... Ça, c'est rare, c'est la paix. Parce que Khadim Rassoul, il ne prônait que la paix. C'est pour ça que son djihad, il ne l'a pas fait avec les armes, mais avec la plume et la langue. Avec les paroles et les écrits. Donc quand il dit voilà, donc ce qui veut dire que bon, il est comme vous avez l'habitude de dire, donc il est en tout cas son message est universel, quoi, parce que quand il parle de le rassemblement après la résurrection. D'accord. Après la résurrection, quand on va se présenter devant Allah le jour du jugement. Et aussi il a pardonné. Non, Serigne Touba, il a pardonné. Il est parti. C'est le pardon, c'est l'amour, c'est la bienfaisance. Toutes les vertus que tu peux imaginer, il est représenté. Il est vraiment l'artisan de la paix. Déjà dans sa Qasida Rahman Rahim, ça veut tout dire. حط أمة المصطفى عن كل مفسدة ولترحم الخلق يا من جدهم بدأ يا مالك الملك يا من جل عن قود ارحم جميع الورايا هاديا وداء محوت ما قد نحاه القلب من ضرر بجاه أفضل من لله قد لجأ. Éloigne la communauté du prophète de tout péril et embrasse les créatures dans ta miséricorde. Ô maître du trône, toi qui au-delà de la justice et du châtiment, embrasse dans ta miséricorde toutes tes créatures sans exception. Tu as éloigné de mon cœur tout penchant vers la nuisance par la grâce du prophète. Il n'y a aucun penchant vers la nuisance. Même celui qui lui fait du mal, Khadim Rassoul va lui faire du bien. وادفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقى إلا الذين صبروا وما يلقى إلا ذو حظ عظيم. Repousse le mal qu'on te fait par le bien et tu verras que le pire de tes ennemis deviendra ton meilleur ami. Masha'Allah. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Cheikh Abdallah Fahmi. Et c'en est tout pour aujourd'hui. Votre émission Serigne Touba par lui-même. Toujours un plaisir de le partager avec notre cher Cheikh Abdallah Fahmi. Et nous vous donnons rendez-vous, Inch'Allah, un autre jour pour une autre émission. Votre Serigne Touba par lui-même. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim. اللهم افتح لنا كل باب كنت فاتحه للصالحين وخيرات. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن يهتدي. اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة.
الخديم أحمد رب الإله والنبي أحمد وسيلتي له وإني أحمد إني على أحمد ربي أحمد فضلا وخير القول إني أحمد أحمد هذا قال إني أحمد